sommes de retour dans votre magazine La Lettre de l'Acheteur et on rejoint dès à présent Bernard Prats-Desclos. Bonjour, rebonjour Bernard. Rebonjour. Rebonjour, je rappelle que vous êtes trader, formateur et fondateur de eWinvest et aujourd'hui donc vous allez également, en plus des market movers dans lesquels vous intervenez régulièrement, nous parler de deux matières premières agricoles et on commence avec le café, Bernard. Alors depuis maintenant 18 mois, on a une matière première, le café, qui est dans un mouvement haussier puissant, mais avec différentes phases. Et là, ça va être très intéressant puisqu'on va noter justement les niveaux sur lesquels on pourrait être en alerte sur le mouvement dynamique haussier que l'on connaît. Alors, premier niveau support de très long terme, il faut considérer que tant que le café évoluera au-dessus des 221, le risque de retournement n'existe pas. Ce n'est vraiment que sous ce niveau que l'on pourrait être en alerte. Donc, il y a le temps, je dirais. Et le corollaire de ce que je vous dis, ou la contrepartie, c'est que tout retracement, vers ce niveau serait plutôt une occasion de se positionner à l'achat. Alors, mais en attendant, on est vraiment toujours dans une dynamique haussière puissante. On fait des hauts plus hauts et toujours des bas plus hauts, sans retracement véritable. Il est aussi en fait intéressant à noter que ces derniers jours, s'est créé un support de très court terme sur les 245 euros, sur les 245,29, c'est très précis. Et ce support de très court terme, en fait, est très intéressant puisqu'il vient de servir en début de semaine de support, justement après avoir servi de résistance à deux reprises durant le mois de janvier. Donc, c'est un support qui, si jamais il devait tenir dans les prochaines heures, pourrait redynamiser le mouvement pour envoyer les cours vers les 262, 263 euros, première résistance dynamique que l'on rencontrera. Jusque-là, il y a très peu de résistance. Mais à très court terme, attention, je vais quand même me montrer un peu prudent dans cet optimisme doux que je vous relatais là. C'est-à-dire que, donc, un petit peu méfiant même, en fait, je considère que l'ultime vague de hausse que l'on a connue entre le 7 et le 9 février, on a eu en fait trois séances qui ressemblent beaucoup à ce que l'on appelle une vague en extension, une accélération brutale, une sorte de climax. C'est lorsque les acheteurs arrivent en fait au final, ils croient que finalement les cours ne se retourneront plus jamais et c'est généralement très mauvais signal. On n'en est pas encore là, mais attention, c'est le type de mouvement qu'il faut surveiller lorsqu'on a ainsi une forte accélération. Et là, il y a toutes les indications avec le volume, etc., que l'on pourrait avoir ce type de mouvement. Donc, la tendance est très haussière à moyen, long terme et à très court terme avec des niveaux très clairs. Peut-être une accélération, peut-être un peu une euphorie de très court terme. Donc, surveiller le support à 245, tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de risque. Sous ce niveau-là, ça voudrait dire que l'on irait probablement rapidement chercher les 239, voire le support long terme à 221.